Salut tout le monde, me revoici pour une vidéo de point lecture que je vous tourne dans la maison de mes parents. J'ai pas lu énormément en fait depuis la dernière vidéo, mais bon, j'avais envie d'en faire une quand même pour maintenir un peu le rythme, on va dire. J'ai quand même 3 livres à vous présenter, mais en fait sur les 3 il n'y en a qu'un seul que j'ai lu. Donc on va commencer tout de suite par celui-ci. Alors je pense que j'ai l'air très mal coiffée et très fatiguée sur cette vidéo, mais bon, j'espère que vous ne serez pas trop horrifiés par cette vision. Donc le livre dont je vais commencer à vous parler et que j'ai donc lu, c'est M pour ma belle de Hélène Macdonald aux éditions Fleuve. Alors en fait, je crois que c'est un livre, alors je dis peut-être une connerie, mais je crois que c'est un livre qui n'est pas encore sorti. Parce que l'histoire c'est que dans l'immeuble de mes parents, il y a un gars, un voisin, je sais pas qui c'est, mais je pense que c'est quelqu'un qui travaille peut-être pour un magazine ou quelque chose. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui reçoit des services presse en fait. Et régulièrement, il dépose dans le hall de l'immeuble des livres dont il ne veut plus. Et il le fait assez souvent, donc je pense en fait que c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de livres et qui, quand il les a lus ou quand il n'a pas envie de les lire, les dépose dans le hall de l'immeuble en fait. Et du coup, chacun peut venir se servir. Et c'est comme ça que mon père a récupéré ce livre-là. En fait, il l'a pris, voilà, parce qu'il s'est dit que ça avait l'air intéressant. Et du coup, en fait, je me demande si ce livre est déjà sorti en France parce que c'est marqué dépôt légal août 2016. Or, on n'est pas encore en août, donc du coup, je me dis, ça se trouve, c'était vraiment un service presse qui n'est donc pas encore sorti. Donc voilà, une avant-première. Bref, donc M pour ma belle, c'est un roman d'une auteure britannique qui est passionnée de fauconnerie. En fait, c'est un roman autobiographique où l'auteur, qui est donc passionné de fauconnerie, va nous raconter la façon dont elle a acheté une espèce de faucon qu'on appelle autour, et non pas vautour, mais autour, que je ne connaissais pas du tout. Donc elle va adopter un autour qui est réputé être très difficile à dresser, avoir mauvais caractère, etc. Et elle va nous raconter un peu l'expérience qu'elle a avec cet oiseau. Et ça parle aussi beaucoup du deuil, puisqu'en fait, elle adopte cet oiseau très peu de temps. Alors, je sais plus si c'est juste avant ou juste après, mais à peu près au moment de la mort de son père, en fait. Son père va mourir de façon assez brutale, et comme elle était très attachée à lui, elle va vraiment très mal le vivre. Et donc, cette relation qu'elle va avoir avec cet oiseau, ça va être un peu sa façon de revenir à la vie en quelque sorte, quoi. Donc elle nous raconte ces deux choses-là parallèlement, l'histoire par rapport au deuil et l'histoire par rapport au faucon. Et elle parle aussi beaucoup d'un écrivain anglais qu'on peut peut-être considérer comme classique maintenant, qui s'appelle T.H. White, et qui a écrit une célèbre saga sur Brocéliande, dont le premier tome s'intitule L'épée dans la pierre, et qui raconte l'histoire du roi Arthur et de Merlin. Et cet auteur avait également lui-même un jour adopté un autour, et il avait écrit un livre qui s'appelle L'autour et où il racontait son expérience. Et donc en fait l'auteur, elle fait un peu la même démarche, et du coup elle compare beaucoup sa propre histoire à celle de cet écrivain, et donc elle en parle également vraiment beaucoup, c'est l'un des thèmes principaux du livre. Donc c'est une lecture qui m'a laissé un sentiment un peu mitigé. Il y a des choses que j'ai trouvées vraiment bien, d'autres qui m'ont un peu agacée. Ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est tout l'aspect par rapport à la fauconnerie, justement, qui est un univers que je connaissais vraiment pas du tout. Je connais très peu de choses sur les oiseaux, donc du coup j'ai appris pas mal de choses par rapport à ça. C'était assez intéressant de découvrir la personnalité de cet autour, donc, qui s'appelle Mabel, qui est une femelle qu'elle va adopter, de découvrir sa personnalité, son comportement, etc. Tout ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Puis toutes les pratiques liées à la fauconnerie, tout ça. Donc l'auteur est vraiment passionnée par son sujet. Elle est prof d'histoire, je crois, à Cambridge, et donc elle a beaucoup étudié l'histoire de ce sport. Je pense que c'est considéré comme un sport. Et donc elle en parle très bien, avec beaucoup de détails, beaucoup de connaissances, etc. Donc ça, c'était bien. C'était aussi assez intéressant de découvrir l'histoire de l'autre auteur, T.H. White, que je connaissais pas vraiment non plus. Enfin, j'avais déjà entendu parler de l'histoire de Merlin l'Enchanteur, etc. Mais je savais pas, enfin, je connaissais pas vraiment les livres. Donc du coup, c'était aussi assez intéressant de découvrir cet auteur-là. Et elle a fait vraiment beaucoup donc l'auteur Hélène Macdonald a fait beaucoup de recherches sur cet auteur qu'elle admire beaucoup. Et donc elle nous raconte vraiment elle nous fait presque une bibliographie, non pas une bibliographie, une biographie
de T.H. White, et elle nous raconte vraiment en détail la façon dont il a écrit ses livres, dont il vivait, etc. Donc voilà, tout ça, tout le gros travail de recherche qu'il y a eu derrière, c'était plutôt pas mal, c'était vraiment un bon point pour le livre. Maintenant, ce qui m'a dérangé en fait, c'est que comme c'est une histoire autobiographique, bon, c'est assez narcissique. Alors, forcément, sur une autobiographie, on se doute que l'auteur va parler d'elle-même, mais là, j'ai trouvé que c'était fait d'une façon agaçante, c'est-à-dire qu'elle s'apitoie beaucoup sur son sort, souvent de façon assez répétitive. Donc certes, c'est une histoire de deuil, elle a perdu son père, ça l'a rendue vraiment très triste, elle a fait une dépression, etc. Donc forcément, elle se plaint un peu, quoi, on peut la comprendre. Mais il y avait un moment où ça a commencé à vraiment me saouler, en fait, parce qu'elle n'arrêtait pas de revenir sur le sujet, et elle n'arrêtait pas un peu de se plaindre et de gémir sur son sort. Et voilà, au bout d'un moment, c'était casse-pied, quoi. Et puis, elle a une tendance aussi à faire beaucoup de réflexions, je sais pas trop comment dire ça, des réflexions un peu toutes faites, quoi, des idées. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais parfois j'avais l'impression qu'elle présentait une réflexion un peu philosophique uniquement pour qu'on admire son intelligence en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai eu l'impression qu'elle voulait absolument qu'on compatisse avec elle, qu'on la trouve intelligente, qu'on l'admire, etc. Et que pour ça, elle multipliait un peu les traits d'esprit ou les petites réflexions sur l'existence, sur la nature humaine, etc. Mais c'était pas toujours si original que ça. Souvent, j'ai trouvé que c'était un peu des lieux communs en fait. Et au final, ça m'a laissé une mauvaise impression parce que j'avais le sentiment qu'elle essayait trop d'impressionner son lecteur avec sa culture, avec sa façon de réfléchir, etc. Et qu'elle en faisait un peu trop, quoi, tout simplement. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui, au début, ça me gênait pas vraiment, mais au fil de la lecture, comme ça revient quand même assez souvent, ça a vraiment fini par me déranger. J'ai fini par trouver le temps un peu long. Pour vous dire, je me suis un peu forcée à finir ce livre en fait. Il n'est pas si gros que ça, en fait il fait 380 pages. Bon, c'est un grand format donc c'est un peu plus long à lire qu'un livre de poche, mais en soi c'est pas un énorme pavé non plus, mais j'ai quand même trouvé la lecture un peu longue et à la fin j'avais un peu hâte que ça se termine quoi. Donc ça m'a fait finir le livre sur une note un petit peu moyenne. C'est pour ça que sur Livre Addict je lui ai mis la note de 14 je crois. Alors que s'il n'y avait pas eu tous ces aspects-là, je lui aurais mis une note bien plus élevée, je pense, parce que toute la partie avec l'autour et tout ce que j'ai dit avant, c'était vraiment bien. Mais voilà, j'ai trouvé que le niveau était un peu rabaissé par tout le côté très narcissique, très apitoiement, etc. Donc voilà. J'aime bien la couverture, soit dit en passant. Je crois, si je dis pas de conneries, que c'est l'auteur qui l'a réalisée, puisqu'ils disent qu'elle est, dans sa présentation, ils disent qu'elle est illustratrice également. Donc voilà, c'est un assez beau livre qui donc va soit sortir bientôt, soit vient juste de sortir, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je pense que ça plaira aux amateurs d'histoire, d'histoire de l'Angleterre notamment. Et puis aux gens qui aiment bien les romans qui naviguent entre différents genres en fait, puisque c'est à la fois, il y a un petit côté historique, il y a un côté où ça parle des animaux, il y a un côté un peu contemporain, drame avec toutes les réflexions par rapport au deuil, etc. Donc voilà, c'est un livre un petit peu multigenre et je pense que ça plairait du coup aux personnes qui aiment bien naviguer entre différentes catégories littéraires. Donc voilà pour le livre que j'ai lu depuis mon retour du Portugal. Maintenant, le prochain livre que je vais lire, que je n'ai toujours pas commencé, mais je vais peut-être le commencer ce soir, c'est pas un roman, c'est un livre documentaire que j'ai acheté sur une vente privée nationale géographique. Il s'agit de Imprévisible volcan. Donc le sous-titre c'est Expédition sur les cratères les plus dangereux du monde et c'est de Carsten Peter. Donc c'est aux éditions nationales géographiques, comme vous voyez, donc c'est un grand livre notamment de photographie. Mais il y a quand même pas mal de textes dedans. Je vous montre donc là une page avec beaucoup de textes. Et sinon il y a aussi forcément des pages avec des photographies, comme par exemple ici. Voilà, donc un livre sur les volcans, comme vous l'aurez compris. Ça s'organise, donc il y a plusieurs catégories où à chaque fois l'auteur, qui est volcanologue et qui a fait plein d'expéditions autour du monde, va nous parler d'un volcan précis
donc particulièrement remarquable et impressionnant. Alors je sais plus combien il y en a quand même un certain nombre. Donc là on voit la petite liste de tous les volcans dont il va nous parler, donc sur les différents continents à chaque fois. Et donc je l'avais acheté parce que, comme vous le savez sans doute si vous regardez mes vidéos, ça fait un petit moment maintenant que je m'intéresse beaucoup aux volcans. En fait, je m'y intéresse vraiment beaucoup depuis que j'ai commencé à écrire Hoodoo, puisque le volcanisme est un thème très très important dans la série, et notamment dans le deuxième tome que je viens juste de finir. Donc du coup, je me renseigne pas mal sur le volcanisme depuis ce temps-là, quoi. Et jusqu'à maintenant, j'avais surtout regardé des documentaires, donc des documentaires en DVD. J'avais regardé un peu des livres à la bibliothèque de l'université aussi, mais j'avais encore jamais acheté de livres pour moi sur les volcans. Donc voilà, c'est le premier qui rejoint ma bibliothèque. Je le trouve très beau, et puis il a l'air vraiment bien fait. Le fait qu'il y ait pas mal de textes, je trouve ça bien, parce qu'a priori, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'explications et que ce sera bien intéressant, quoi. Et puis à côté de ça, on a aussi des très belles photos. Et puis ça parle de plein de volcans différents, donc il y a vraiment moyen de faire un peu le tour du sujet et d'apprendre pas mal de choses intéressantes. Donc voilà, c'est ma lecture en cours que je vais donc commencer peut-être aujourd'hui ou demain. Et à part ça, donc toujours par le monsieur de l'immeuble qui laisse des livres dans le hall, mon père avait également récupéré un livre de poche cette fois qui a déjà fait pas mal parler de lui. Il s'agit de En ce lieu enchanté de René Denfield aux éditions 10-18. Donc c'est un livre sur l'univers carcéral, qui se passe dans le couloir de la mort. Je ne sais pas dans quel pays, mais bon voilà. Et donc c'est un drame. J'ai vu des avis un petit peu mitigés sur ce livre. Il y en a qui ont trouvé ça absolument génial, d'autres qui n'ont pas plus accroché que ça. Je vous avoue qu'il n'était pas dans ma wishlist. Je l'ai vraiment pris parce que voilà, mon père l'avait ramené, il était là sur la table, donc bon, j'ai été un peu intriguée, donc je l'ai rajouté à ma palle. Mais je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne sais pas si je vais aimer, je ne sais pas si ça va beaucoup me parler. L'univers du couloir de la mort, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je crois que j'ai jamais lu de livre sur ce sujet. J'ai déjà vu des films sur ce sujet, mais des romans, je crois pas. Et donc, voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc ce sera peut-être ma prochaine lecture après le livre sur les volcans. Et j'aime bien cette couverture. C'est le même dessin que sur la version grand format et j'aime bien cette image. Voilà donc pour cette petite vidéo point lecture. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, etc. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!